Dans un monde souvent caractérisé par l'incertitude et le changement, la philosophie antique du stoïcisme offre un guide intemporel pour naviguer les défis de la vie avec résilience et tranquillité. Cette philosophie, née dans les écoles de la Grèce antique et perfectionnée par les penseurs romains, reste pertinente aujourd'hui. Les stoïciens, dont les rangs comprenaient des philosophes comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, ont laissé un héritage durable à travers leurs écrits et leurs enseignements. Ils croyaient que le véritable bonheur et l'épanouissement ne découlaient pas des circonstances extérieures, mais de nos propres pensées et réactions face à celles-ci. Cette perspective nous invite à regarder en nous-mêmes pour trouver la paix. Au cœur du stoïcisme se trouve une distinction fondamentale entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Une leçon qui résonne profondément dans notre quête de sérénité. Cette distinction a de profondes implications sur la façon dont nous menons nos vies, nous aidant à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment. En comprenant et en intégrant ce principe, nous pouvons cultiver un état de paix intérieure et d'équanimité, même au milieu des inévitables tempêtes de la vie. Les stoïciens nous montrent comment rester calme et centré. Ils nous apprennent à concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons influencer directement, nos pensées, nos jugements, nos désirs et nos actions. En adoptant cette approche, nous devenons les maîtres de notre propre destin. En maîtrisant notre monde intérieur, nous acquérons un degré remarquable de liberté et de contrôle, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Cette sagesse stoïcienne nous guide vers une vie plus épanouie et équilibrée. Les stoïciens utilisèrent la métaphore d'une citadelle intérieure pour décrire le royaume de nos pensées, de nos croyances et de nos valeurs. Cette forteresse intérieure représente le seul véritable domaine sur lequel nous avons une souveraineté absolue. Nos pensées nous appartiennent et aucune force extérieure ne peut dicter la façon dont nous choisissons de percevoir le monde qui nous entoure. Nous avons le pouvoir de décider comment nous interprétons les événements, leur donnons un sens et y réagissons. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur le positif ou de nous attarder sur le négatif. Nous pouvons aborder les défis avec courage et détermination ou succomber à la peur et au désespoir. Les stoïciens soulignent que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Cette capacité à choisir notre attitude, quelles que soient les circonstances extérieures, constitue le fondement de la résilience stoïcienne. Contrairement à la citadelle intérieure de nos pensées et de nos croyances, les stoïciens ont reconnu un vaste domaine de facteurs externes qui échappent à notre contrôle direct. Cela inclut tout ce qui est extérieur à notre propre esprit, les actions des autres, la météo, notre santé, notre réputation, et même le résultat final de nos efforts. Les stoïciens nous rappellent qu'essayer de contrôler l'incontrôlable est une recette pour la frustration, l'anxiété et le malheur. Nous pouvons avoir des plans et des désirs, mais l'univers se déroule souvent selon son propre scénario. Les gens peuvent ne pas toujours se comporter comme nous l'attendons, les événements peuvent prendre des tournures inattendues et des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent survenir à tout moment. Les stoïciens nous conseillent d'accepter cette vérité fondamentale de la vie et d'éviter de gaspiller une énergie précieuse sur des choses que nous ne pouvons pas changer. Le philosophe stoïcien Épictète, autrefois esclave qui a obtenu sa liberté et est devenu un enseignant renommé, a exprimé avec éloquence l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Il a dit cette phrase célèbre: « Il n'y a qu'un chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. » Épictète a souligné que ce sont nos jugements sur les événements, plutôt que les événements eux-mêmes, qui sont la véritable source de notre souffrance. Il a enseigné qu'en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en concentrant notre énergie sur nos propres pensées et actions, nous pouvons trouver la vraie liberté et la tranquillité. Les enseignements d'Épictète soulignent la conviction stoïcienne que le bonheur n'est pas une question de hasard, mais un choix que nous faisons en alignant notre volonté sur la nature de la réalité. La distinction stoïcienne entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler offre un puissant antidote à l'anxiété et à l'incertitude qui affligent souvent la vie moderne. En intégrant ce principe, nous pouvons développer une remarquable capacité de résilience face à l'adversité. Lorsque nous acceptons que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous nous libérons du fardeau d'essayer de les manipuler ou de leur résister. Cette acceptation
n'implique pas la passivité ou la résignation, mais plutôt un changement d'orientation et d'énergie. Nous pouvons toujours nous efforcer d'atteindre nos objectifs et d'avoir un impact positif sur le monde, mais nous le faisons en comprenant que le résultat n'est pas entièrement entre nos mains. Ce détachement par rapport au résultat nous permet d'agir avec plus de clarté, de détermination et de tranquillité d'esprit. Section 6. Exemple pratique. Appliquer la sagesse stoïcienne. La philosophie stoïcienne n'est pas simplement un ensemble d'idées abstraites, mais un guide pratique pour vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Elle nous enseigne comment naviguer dans les défis de la vie quotidienne avec sérénité et sagesse. Ces principes peuvent être appliqués à d'innombrables situations quotidiennes, nous aidant à rester calmes et centrés même dans les moments de stress. Par exemple, imaginez que vous êtes coincé dans la circulation à cause d'un accident inattendu. Une situation frustrante, n'est-ce pas? Vous pouvez choisir de réagir avec frustration et colère, en klaxonnant et en augmentant votre niveau de stress. Cette réaction est compréhensible, mais souvent contre-productive. Ou, vous pouvez accepter la situation telle qu'elle est, quelque chose qui échappe à votre contrôle, et utiliser ce temps pour écouter un podcast, apprécier de la musique, ou simplement pratiquer la pleine conscience. Cette approche vous permet de transformer une situation négative en une opportunité positive. De même, si vous subissez un revers dans votre carrière ou votre vie personnelle, vous pouvez choisir de vous attarder sur le négatif, de vous blâmer ou de blâmer les autres et de succomber au désespoir. Cette attitude ne fait qu'amplifier la souffrance. Ou, vous pouvez considérer ce revers comme une occasion de croissance et d'apprentissage, ajuster vos plans en conséquence et aller de l'avant avec une détermination renouvelée. En adoptant cette perspective, vous transformez les obstacles en tremplin vers le succès. Section 7. L'illusion du contrôle et ses conséquences. Le désir humain de contrôle est compréhensible. Nous aspirons à la prévisibilité et à la sécurité dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Cependant, les stoïciens nous mettent en garde contre les dangers de s'accrocher trop fermement à l'illusion du contrôle. Lorsque nous croyons avoir plus de contrôle que nous n'en avons réellement, nous nous exposons à la déception, à la frustration et même au désespoir. Cette illusion de contrôle peut se manifester de diverses manières. Nous pouvons micro-gérer les autres, en essayant de dicter chacun de leurs mouvements, pour finalement constater que nos tentatives se retournent contre nous. Nous pouvons devenir excessivement attachés aux biens matériels, croyant qu'ils procurent un sentiment de sécurité, pour ensuite éprouver de l'anxiété et un sentiment de perte lorsqu'ils sont menacés. Les stoïciens nous rappellent que la vraie paix intérieure vient de l'acceptation des limites de notre contrôle et de la concentration de notre énergie sur ce qui compte vraiment. Section 8. Accepter l'incontrôlable. Un chemin vers la liberté. Paradoxalement, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler ne signifie pas abandonner ou devenir passif. Au contraire, c'est une voie vers une plus grande liberté et une plus grande capacité d'agir. Lorsque nous abandonnons le besoin de tout contrôler, nous nous libérons de la tyrannie de nos propres désirs et attachements. Nous devenons plus adaptables, plus résilients et plus ouverts à de nouvelles possibilités. Cette acceptation nous permet d'embrasser les incertitudes de la vie avec une plus grande équanimité et de trouver de la joie dans le moment présent, plutôt que de nous soucier constamment de l'avenir ou de nous attarder sur le passé. En nous abandonnant à ce qui est, nous acquérons paradoxalement un plus grand contrôle sur notre propre expérience de la vie. Section 9. Conclusion. Adopter la voie stoïcienne. Dans un monde souvent caractérisé par la complexité et le changement, où les défis semblent constants et les incertitudes omniprésentes, la philosophie stoïcienne offre un guide intemporel et pratique pour naviguer les défis de la vie avec résilience et grâce. Elle nous enseigne à rester ancrés et à trouver la paix intérieure. En adoptant la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous apprenons à accepter les choses telles qu'elles sont. Nous pouvons cultiver un état de paix intérieure et d'équanimité qui transcende les circonstances extérieures. Cette paix est le fruit d'une compréhension profonde de notre propre nature. Bien que nous ne puissions pas toujours choisir ce qui nous arrive, nous pouvons toujours choisir notre attitude face à ces événements. Nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Cette capacité à choisir est ce qui nous donne notre véritable liberté. Ce choix fondamental, nous enseignent les stoïciens, est la clé d'une vie pleine de sens, de but et d'épanouissement. C'est ce qui nous permet de vivre pleinement.
est la clé d'une vie pleine de sens, de but et d'épanouissement. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos croyances, nos valeurs et nos actions. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos croyances, nos valeurs et nos actions, nous libérons un degré remarquable de liberté et de capacité d'agir, même au milieu des inévitables tempêtes de la vie. Nous libérons un degré remarquable de liberté et de capacité d'agir, même au milieu des inévitables tempêtes de la vie. Cette liberté intérieure est ce qui nous permet de rester sereins. La voie stoïcienne ne consiste pas à chercher à contrôler le monde, mais à nous maîtriser nous-mêmes. Afin de vivre en plus grande harmonie avec la nature de la réalité elle-même. En embrassant cette philosophie, nous trouvons une paix durable. Afin de vivre en plus grande harmonie avec la nature de la réalité elle-même. C'est ainsi que nous pouvons véritablement embrasser la voie stoïcienne et vivre une vie épanouie.